Dans le cadre du pôle permanent de développement personnel, l'équipe de formateurs a souhaité proposer aux stagiaires un projet plein d'énergie, plein de joie en cette période un peu compliquée. Nous avons donc misé sur un projet théâtre, projet que nous avons travaillé sur les ateliers de communication et d'expression que j'ai la chance d'animer. Pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que le théâtre reprend la quasi-totalité des thématiques que nous travaillons en atelier, à savoir la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, la gestion du stress, la communication et l'expression, mais aussi la connaissance du corps. Une fois que les stagiaires ont adhéré au projet, nous nous sommes mis au travail le 21 septembre 2020 pour présenter le spectacle le 18 décembre 2020. Nous avons démarré par l'écriture du projet, incluant les objectifs pédagogiques dans le domaine corporel, dans le domaine du langage, mais aussi dans la relation à l'autre et dans une démarche plus personnelle. Nous avons établi un calendrier des répétitions, un calendrier précis. Ensuite, s'est imposé à nous le choix des sketchs, la distribution, la mise en scène, le choix des tenues et des décors, mais aussi la réalisation d'un programme que les stagiaires ont distribué au public le jour de la représentation. Après 38 heures d'un travail acharné, mais toujours dans la bonne humeur, dans le respect, les stagiaires sont montés sur les planches. Shakespeare disait « Le monde entier est un théâtre et tous les hommes et femmes n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Alors, installez-vous dans votre fauteuil bien moelleux, profitez, regardez, bon spectacle !» Mesdames, Messieurs, nous sommes particulièrement heureux et émus de vous avoir avec nous cet après-midi. Ce spectacle marque pour nous un grand tournant dans la pratique du théâtre. Ce temps convivial, programmé depuis quelques mois, finalise un projet. Un projet que nous sommes fiers de vous présenter. Il y a encore quelques mois, nous n'aurions jamais imaginé être là, devant vous, sur les planches. Les divers ateliers que propose le dispositif PPDP nous permettent d'évoluer, de grandir, de fleurir. C'est une belle piste d'envol vers d'autres aventures pour nous tous. Notre spectacle en est la preuve. Cette introduction terminée, je laisse ma place à Ferdinand et Henri. Ah, j'oubliais, vos sonneries de portable ne sont pas prévues dans le spectacle. Très bon spectacle à tous, place à Ferdinand et Henri. Allez, c'est dur. Ah, allez. Laisse-la. Oh, Dieu. Oh. C'est dur, hein? Oh, tu l'as dit. Oh, non, non. Ouh. Oh. Hé, Ferdinand. Quoi? Et si on faisait une petite partie de cartes? Tiens, une petite part de tarte? Ah non, pour moi ce sera un sandwich rillette. Jeannette, alors, il me faudrait un petit sandwich rillette et une bière, s'il te plaît, ma belle. D'accord. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Oh, oui, on serait mieux à l'ombre. Hein? Je dis qu'on serait mieux à l'ombre. À l'ombre? Mais non, à l'ombre. Elle comprend rien, Ah bah écoute, changeons de place alors. Oh, oui,
Allez, oh, oh là là, oh, qu'est-ce que c'est dur. Oh là 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 là. Oh, j'ai mal au dos. Oh, oh, dis donc. Allez, allez. Attends. Assis-toi là. Oh là 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 là. Ok, allez. Oh, écoute, arrête. Oh là 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 là. Oh, oh. Oh là là. Oh, bah dis donc. Eh ben, on est bien mieux ici. Les rillettes, Jeannette, c'est pour lui. Les rillettes sont pourries. Tiens, voilà ton sandwich en rillettes. Ah non, je mangerai pas de rillettes pas fraîches. Tiens, pour ta serviette. Oh. Dis, allez, on la met, mets là. Ah, j'ai dit à la serveuse que les rillettes, c'était pour lui. Oh, Les rillettes, c'est pour qui? Ah non, les rillettes, c'est pour moi. tiens, voilà ton sandwich rillettes. Tu veux une bière avec? Veux-tu une bière avec? Un blanc sec? Non, pour moi, ce sera un petit verre de rouge. Alors j'allais un verre de rouge, s'il te plaît. Voilà, c'est tout, s'il te plaît. Il est bon, hein? Il est chaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elles sont bonnes, ces rillettes. Oh, tiens, voilà ton verre de vin rouge. Merci, Jeannette. Merci. Merci, Jeannette. Allez. Bah, Lyon, Ferdinand. Alors? Attends, je goûte d'abord. Bah, tiens. Oh. Eh. Allez, à ta santé, mon vieux. Ah, tiens, mon Ferdinand. Dis donc. Oh, ça avait du bien. Oh. Oh. Bon. Vous aurez reconnu dans le rôle de Ferdinand, Isabelle, et dans le rôle d'Henri, Corinne. Alors, et puis moi, je voudrais vous présenter dans le rôle de la serveuse, Fanny. Applaudissez bien fort. Allez, au revoir. Allez, Ferdinand, on s'en va. Et maintenant, c'est Marie-Noël et Anne-Laure qui nous présentent un sketch intitulant « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué se demande souvent Bouya. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et plus efficace se demande Durand en écho chaque jour. Si ce sketch vous plaît, Marie-Noël et Anne-Laure vous invitent à jeter un coup d'œil dans le célèbre livre de Robert Durand, Gendarmes et voyous en symbiose. Bon courage Anne-Laure! Et donc, quand il pleut, ils vont sous le préau? Non, mais il reste dehors, la pluie, c'est vivifiant. Ah. Bon, là-bas, c'est les vestiaires, c'est ça? Oh là là, non, cela fait longtemps que cela ne s'appelle plus un vestiaire, mais l'espace de transition émotionnelle. C'est là que l'élève apprend à gérer le moment de séparation avec le référent parent. Mais c'est un espace à double affectation, puisque c'est là aussi qu'il doit apprendre à gérer les retrouvailles. Alors là, il peut laisser exprimer sa joie, mais avec un petit protocole quand même. Il ne faut pas déconner. Donc, il y a les filles et les garçons, hein, c'est ça? Non, alors on s'efforce de ne plus genrer. On décloisonne pour vivre tous ensemble à la lumière du genre. Ah, ça je connais, c'est la classe. Non, non. Alors, c'est l'espace d'apprentissage pédagogique. Là, vous avez les HP, là, les TDAH. Ça, c'est l'espace pour les dyslexiques, les dysmorphiques, dysorthographiques. Vous en voulez un peu? Et il y a la place pour les enfants normaux, je veux dire? Oh, mais il n'y en a plus. Et s'il y en avait, on ne saurait pas quoi en faire. Vous savez, autrefois, on pouvait dire qu'un enfant était mal élevé ou chiant. Aujourd'hui, on dit qu'il est haut potentiel. Bon. Et je dois nettoyer les pupitres et tout ça, là? Ah, ce ne sont pas des pupitres, mais des soutiens d'apprentissage individuel.
Et les crayons, les feutres, je dois nettoyer? Attention, ce ne sont pas des crayons, mais des outils scripteurs. Et attendez, vous savez ce que c'est? Ah bah oui, ça je connais, hein, c'est une gomme. Et non, c'est un bloc mucilagineux. Ah. Voilà. Et les papiers là, qui sont là? Vous parlez des supports graphiques végétalisés? Ce sont des vigilances orthographiques, c'est à moi. Les quoi? Les vigilances orthographiques, les dictées si vous préférez. Je dois les prendre à la maison pour les corriger. Et une dernière chose, là-bas, c'est quoi? C'est la cantine, le réfectoire? Moi, je sais plus trop, moi, comment vous dites? Non, c'est l'espace diététique voué à l'éducation nutritionnelle. Je vous laisse regarder. Il y a une table pour les végétariens, les végétaliens, les véganes, une table pour les allergiques au gluten, une autre pour les allergiques au lactose. Et pour ceux qui n'ont rien? Mais ils ne mangent pas. De toute façon, manger, c'est très mal vu. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Venez mercredi car on a la course de l'école. Si nous y allons, car nous attendons une petite autorisation du petit département. L'autorisation DDDD, AEO, DAGO, SS14. Mais vous allez visiter une usine nucléaire ou quoi? Non, on va voir les marmottes. À mercredi alors. Oui, à mercredi. Ne restez pas coincés dans le sas, hein. Ah là 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 là, chouchou, si tu savais à quel point je suis contente de n'être qu'une femme de ménage. Ou plutôt un agent de propreté. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai même mieux, une technicienne de surface. Ah, allez, chouchou, on se dépêche avant qu'on soit coincé dans le sas. J'appelle Arlette et Chouchou et la directrice, Madame Delatour. Merci les filles pour ce moment. On peut les applaudir bien fort. Nous allons maintenant caresser un tout autre registre. Gary a osé affronter l'univers de Pierrette. Humoriste et acteur français, célèbre pour son talent de bafouilleur. Peut-être connaissez-vous son célèbre sketch « Les crêpes », mais c'est le fin 10h, revisité par Claire, que Gary va nous interpréter aujourd'hui. On l'encourage en l'applaudissant bien fort. Je m'étais promis pour commencer de vous raconter une très courte fable. Une petite fable de la tonfaine que tout le monde connaît. Non, de Fatonlaine. Non, de Talonfaine, de mon auteur favori. Le Corbard et le Renaud. Le robot et le Barbro. Non, le Cornard. Non, le Connard. Oups, je voulais pas... Je vais vous en dire une autre. Toujours de Faton, toujours de Dafon, toujours du même auteur. Le moche et sa douche. Et sa couche. Non. La couche et le mioche. Non. Le moche et sa couche. Non. Oui. Bon. Je me rends bien compte que je baillouffe, que je la biouffe, que je bafouille littéralement, que je bafouille latéralement, militairement. J'aime mieux vous dire franchement, je ne m'attendais pas à tant de monde tout autour de moi, tout autour de foi, et même derrière moi. C'est pour ça que j'ai la fangue qui lourge, la langue qui couche, la langue... Je peux plus articuler mes mots. Je vais vous le dire en anglais. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû le dire en japonais. Je savais. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Je l'avais dit à ma Miller Dingo, à ma Pilar Pingo, à Marie-Laure Rimbaud, à la patronne. Je lui avais dit, non, ne me forcez pas. Elle m'a dit, mais si, allons, venez vers 15h. Vous prendrez l'apéro. Vous prendrez la parole. Mais moi, je lui ai dit, moi, les deux me font mal. Vous me connaissez. Insister, insister. Et moi, je vais vous le montrer qu'à l'occasion, je pouvais être galant et gâteux, farmant et gâteau, gaga et... Oh, vous savez, c'est terrible, un défaut la paye. Un terreau pareil, un ferro pareil. Un défaut comme ça. Oh non, il n'y a rien à faire. C'est comme ça depuis ce matin.
D'ailleurs, dès ce matin, j'ai eu un mauvais serpent mi-temps. J'ai eu un mauvais prémensistant. Je m'en suis douté quand je me suis levé. J'avais vu une araignée. Je me suis dit, araignée du machin, grachin. Araignée du gamin, chagrin. Bon, c'est pas la peine. J'appriverai pas, j'appriverai, j'y arriverai jamais. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Donc, je vais prendre un peu la place de la présentatrice, car je voudrais rappeler Gary. Donc, Gary, je tenais à te dire à quel point je suis émerveillée devant ta prestation. Ton texte était difficile et tu as joué comme un professionnel. Je voulais te remercier aussi pour ton soutien et ton aide tout le long de la préparation de ce petit spectacle. Donc, moi, merci à toi, Gary. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Nous terminerons notre spectacle avec un sketch qui annoncera la suite des événements. Nous espérons bien que l'équipe a prévu pour le goûter le fameux racabille de Mimi Pauillac avec les petits gâteaux à la crème. Place à Magali et Anne-Laure. Le racabille, la recette de Mimi Pauillac. Non, restez assise, Mimi, restez assise, restez assise. Ah, c'est dans une toupine, là, comme ça, là-bas, là. La toupine qui est là-bas? Ah, d'accord. Alors, Mimi, comment ça se prépare? Alors, je mets un litre de grenadine Tesser, hein, pas n'importe quoi. Oui, d'accord. Je mets 170 ou 15 grammes d'alcool à 90. À 90? Eh ouais. Mais on trouve ça où, l'alcool à 90? Oh, bah j'ai des gentils amis qui vont de temps en temps en Italie et qui m'amènent un petit peu d'alcool, hein. Bah, ils sont vraiment très gentils, vos amis. Ah oui. Et puis je mets 2 litres de rosé. Ouais, Oui. quand même. 1 litre de rouge Ah oui? et 2 petits flacons de kirsch spiritueux que j'achète au Havre parce qu'il n'y en a pas à Gonfreville-Lorcher. Eh ben, dis donc, bah, dis donc. Et puis, bah, ma foi, bah... Bah, ça donne ça. Hein, Ouais. donc, on va le montrer à la caméra, hein, le racabille de Mimi. Hein. Alors, Mimi, le racabille, c'est la recette de la maman? Oh, bah pareil, hein, pareil. On va le goûter? Ah oui. On va le goûter. Hein. Oh, on va se toucher, On va tiens. se toucher, tiens. Hein. Allez. Allez, attention. On va se toucher, tiens. Allez, on se touche, tiens. Allez. Et comme dirait ma maman, à la nôtre et à celle des autres. Alors, Mimi, le racabille, ça détend, ça fait du bien? Oh, bon oui, hein. Et il y en a, ils savent pas ce que c'est, hein. C'est bien dommage. Oui. Et à 92 ans, c'est le secret de la longévité? Non, non, non. Non. C'est sûr, entre autres, il y a les gènes. Ah non. Vous savez, quand le bon Dieu veut nous appeler, il s'occupe pas du racabille, lui, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Hein? À la vôtre, Mimi, à la vôtre. Avec modération. Bon, à la vôtre, Mimi. Allez, on se touche, tiens. On se touche. Hop.